Dans la Sainte Bible, l'apôtre Jean le Bien-Aimé écrit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et voici comment la parole a été faite chair, et est venue habiter parmi nous. Il y a plus de 2000 ans, à l'époque de César Auguste, souverain de l'Empire romain, un ange nommé Gabriel a été envoyé dans la ville de Nazareth pour rendre visite à une vierge nommée Marie. L'ange est apparu à Marie et lui a dit de ne pas avoir peur, qu'elle avait trouvé grâce devant Dieu et qu'elle serait enceinte et qu'elle donnerait naissance à un fils. Elle devait l'appeler Jésus. L'ange a annoncé à Marie que Jésus serait grand, qu'il serait appelé Fils du Très-Haut et que son règne serait sans fin. Marie ne savait pas si cela était possible, car elle était vierge. L'ange lui répondit que l'Esprit Saint allait descendre sur elle, et la puissance du Très-Haut allait la couvrir, et que le Saint-Enfant né de Marie serait appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible avec Dieu. Marie reconnut qu'elle était la servante du Seigneur et que tout devait se réaliser selon le message de l'ange Gabriel. Voici comment s'est passée la naissance de Jésus. Marie était fiancée à un homme nommé Joseph, et elle est tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Joseph ne voulait pas couvrir Marie de honte. Il envisageait donc de rompre leurs fiançailles en secret. Cependant, un ange du Seigneur est apparu en songe à Joseph et lui a dit de ne pas avoir peur de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle portait dans son sein venait du Saint-Esprit. L'ange lui annonça que Marie donnerait naissance à un fils, qui sauverait son peuple de ses péchés, et que tous ces événements se produisaient conformément aux prophéties du prophète Ésaïe, qui avait déclaré « Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Quand Joseph se réveilla, il agit selon les instructions de l'ange, et il prit Marie pour épouse. Cependant, il ne coucha pas avec elle pendant sa grossesse. À cette époque, César Auguste signa un décret dans le but de recenser la population pour qu'elle paie les impôts. Joseph quitta donc la ville de Nazareth et se rendit en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, afin de se faire inscrire avec Marie. Et pendant leur séjour à Bethléem, le moment arriva pour Marie d'accoucher. Elle donna naissance à un fils, et elle l'emmaillota, puis le plaça dans une crèche, faute de place pour eux dans l'auberge. Pendant ce temps, certains bergers passaient la nuit dans les champs pour surveiller leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Les bergers eurent très peur, mais l'ange leur demanda de ne pas craindre, car il apportait à tous les peuples une bonne nouvelle, un sujet de grande joie. Il leur dit que ce jour-là, dans la ville de David, un sauveur venait de naître, Christ le Seigneur. L'ange leur indiqua qu'ils trouveraient l'enfant emmailloté et couché dans une crèche. Soudain, il y eut avec l'ange une grande armée d'anges du ciel. Ils louaient tous Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Après le retour des anges au ciel, les bergers partirent immédiatement pour Bethléem, pour voir ce qui s'était passé et ce que le Seigneur leur avait annoncé. Lorsqu'ils arrivèrent à Bethléem, ils trouvèrent Marie, Joseph et l'enfant couchés dans une crèche. Et lorsqu'ils virent l'enfant, ils répétèrent les paroles de l'ange au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent
était étonné du récit des bergers. Cependant, Marie gardait précieusement toutes ces paroles et les méditait dans son cœur. Les bergers retournèrent, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément aux paroles de l'ange. Au bout de 8 jours, l'enfant fut circoncis, et on lui donna le nom de Jésus. Le nom donné par l'ange Gabriel, avant même la conception de l'enfant. Ensuite, Marie et Joseph amenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur et pour offrir un sacrifice selon la loi de Moïse. Il y avait à Jérusalem un homme juste nommé Siméon. Le Saint-Esprit avait révélé à Siméon qu'avant sa mort, il verrait le Messie. Sous la conduite de l'Esprit, Siméon se rendit au temple lorsque Marie et Joseph ont amené Jésus. Siméon prit Jésus dans ses bras et bénit Dieu. Puis il déclara qu'il pouvait désormais mourir en paix, parce qu'il avait vu de ses propres yeux le salut de Dieu. Et Siméon loua Dieu parce qu'il avait vu la lumière qui apporterait la révélation aux païens et la gloire au peuple d'Israël. Dans le temple se trouvait aussi une prophétesse nommée Anne, qui était très âgée. Et à ce moment, elle s'approcha de Marie et de Joseph et rendit grâce à Dieu. Et elle se mit à parler de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Après un certain temps, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où était le roi des Juifs qui venait de naître, car ils avaient vu son étoile en Orient et ils étaient venus pour l'adorer. Lorsque le roi Hérode, qui dirigeait la Judée, apprit cette nouvelle, lui et toute la ville de Jérusalem furent troublés. Hérode rassembla les principaux prêtres et les scribes et leur demanda où devait naître le Messie. Ils répondirent au roi que, selon les écrits des prophètes, à Bethléem, au pays de Judée, viendrait un chef qui allait guider Israël. Alors Hérode appela les mages pour le rencontrer en privé et il leur demanda de se rendre à Bethléem et de chercher soigneusement l'enfant. Et, après l'avoir trouvé, il devait le dire à Hérode, pour qu'il puisse également adorer l'enfant. Cependant, son intention était de tuer le roi nouveau-né. Après avoir écouté Hérode, les mages poursuivirent leur chemin, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait, jusqu'à se tenir au-dessus du lieu où était Jésus. Et lorsqu'ils virent l'étoile, ils furent remplis d'allégresse. Et ils entrèrent dans la maison et trouvèrent le jeune enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et cet enfant, Jésus, croissait en sagesse, en stature et en faveur auprès des hommes et de Dieu. À l'âge de 30 ans environ, Jésus fut baptisé dans le Jourdain. Il parcourut ensuite le pays avec ses disciples, guérissant les malades, nourrissant les foules, chassant les démons, et même ressuscitant les morts. Mais Jésus fut trahi par l'un des disciples pour 30 pièces d'argent. Il fut arrêté, battu et condamné à mort par crucifixion sous le règne du gouverneur romain Ponce Pilate. Jésus fut posé dans un tombeau et une grosse pierre fut placée devant le tombeau. Mais le 3e jour, Jésus ressuscita d'entre les morts, prouvant qu'il est Christ, le Seigneur et le Fils du Très-Haut.
Ceci est la véritable histoire de Noël qui est célébrée dans le monde entier. L'enfant né d'une vierge et déposé dans une crèche était le Fils unique de Dieu, qu'il a envoyé du ciel pour devenir le salut pour tous ceux qui invoquent son nom. Vous pouvez prier avec nous dès maintenant pour recevoir Jésus et devenir un enfant de Dieu. Cher Dieu, je confesse que Jésus est Seigneur. Je crois qu'il est né d'une vierge, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour. Aujourd'hui, je confesse que j'ai péché contre toi et qu'il n'existe rien que je puisse faire pour me sauver. Je te demande de me pardonner et je mets ma confiance en Jésus seul. Je crois que je suis maintenant ton enfant et que je passerai l'éternité avec toi. Guide-moi chaque jour par ton Esprit Saint. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée et à aimer mon prochain comme moi-même. Merci de m'avoir sauvé par le sang de ton Fils Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Amen.